bon matin à tout le monde. Avant de vous asseoir, regardez la personne à côté de vous et faites-lui votre plus beau sourire. Si c'est ton épouse, prends-la dans tes bras. Tu peux l'embrasser dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de problème avec ça. Dis-lui, chérie, notre futur est glorieux. On est à la bonne place ensemble. Regarde la personne de l'autre côté. Dis-lui, si tu ne serais pas là ici, ça serait moi la plus belle personne de cette salle. Quel privilège d'être ici avec toi ce matin, célébrer Dieu. Êtes-vous prêts pour quelque chose de bon ce matin? Je pense que Dieu va faire des bonnes choses. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Là où Dieu est célébré, il vient se manifester. C'est ma phrase préférée. J'ai appris cette phrase-là, jeune croyant, et j'ai saisi que Dieu habite au milieu de l'adoration de son peuple. Et lorsque 2 ou 3 l'acclament, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et ici, on est plus que 2 ou 3, alors sans aucun doute, il y a une présence de Dieu ici. Et lorsque Dieu est là, tout peut arriver. Église essentielle, il n'y a rien d'impossible pour toi à cause que Dieu est là. Pas à cause que je suis là, à cause que Dieu est là. Tu as pris la bonne décision ce matin de venir ici. Vous savez, des fois, on se dit, on vient à l'église, on s'est réveillé, on a le goût de venir, mais la parole nous enseigne que c'est le Saint-Esprit qui nous rapproche de Dieu. Alors, si jamais tu n'as pas eu l'expérience d'être dirigé par le Saint-Esprit ce matin, tu peux dire que tu as été dirigé par le Saint-Esprit. Parce que tu as été dirigé à venir ici. Notre chair ne veut pas, la parole dit, mais notre esprit désire la présence de Dieu. Et nous voilà ici. Alors, hey, donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Félicitations. Ce matin, vous avez pris la bonne décision. Amen. Et vous pouvez prendre place. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu va faire des bonnes choses. La Bible dit que c'est la journée que Dieu a créée. Et si Dieu l'a créée, ça veut dire que Dieu va faire quoi? Si Dieu l'a créé, ça veut dire que Dieu va s'en occuper. C'est-tu intéressant de savoir que les personnes qui sont propriétaires d'un actif, les gens qui sont propriétaires d'une maison prennent soin de leur maison? Au moins la plupart. Les gens qui ont une voiture prennent soin de leur voiture. Les hommes mariés, on prend soin des voitures de nos femmes. Parce que nos femmes, ça n'en occupe pas du tout. Mais sachez ceci, un bon propriétaire prend soin, non? La Bible dit, vous et moi avons été faits par lui. Nous avons été faits par qui? Par lui. Alors, si j'ai été fait par lui, qui prend soin de moi? Pardon? Si j'ai été fait par Dieu, la Bible dit, je suis l'œuvre de Dieu. Si je suis l'œuvre de Dieu, qui s'occupe de moi? Qui? Amen. Alors, quelle paix à avoir, non? De savoir que Dieu s'occupe de moi. Que Dieu est pour moi. Et qu'il y a des bonnes choses qui peuvent se produire dans ma vie. Vous savez, pour moi, être ici aujourd'hui, c'est comme un miracle en réalité. Parce que les réseaux sociaux, et même Vladia hier nous le rappelait dans notre groupe, que l'année passée, durant ce même week-end, a eu lieu notre première soirée d'intérêt pour l'Église essentielle. Yeah, come on. Voilà 1 an, ici dans cette salle, on annonçait le lancement et le début de l'Église. Ça fait 1 an déjà. Et 1 mois plus tard, on a fait notre Candlelight Service. Et puis 3 mois plus tard, on a commencé les réunions en présentiel ici même. Et ça fait maintenant 7 ou 8 mois qu'on s'est réunis ici. Et quelle bénédiction de vous compter parmi la famille. Quelle bénédiction de savoir que Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Il y a ici des personnes qui ont été guéries, des personnes qui ont été restaurées, des familles, il y a eu des mariages et les baptêmes s'en viennent. Yeah, comment? Les baptêmes s'en viennent également. Maintenant, on a 2 options. Soit on fait ça à l'extérieur ou on attend l'été prochain et on fait ça dans une piscine chauffée. On va faire un sondage bientôt parmi les futurs baptisés. On a une déclaration ici qui a été copiée parce que je trouvais qu'elle était bonne. Fait que je n'ai pas cherché à en avoir une, je l'ai juste adaptée un peu. Et on dit toujours, êtes-vous prêts? Déclaration essentielle. Par ma bouche, j'ai la puissance de la vie et la mort. Je parlerai des paroles de vie et non de mort, de santé et non de maladie, de richesse et non de pauvreté, de bénédiction et non de malédiction. Dans ma bouche, il y a un miracle.
et le meilleur est à venir pour moi. Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Vous savez, Église, le message qu'on partage actuellement, je pense que c'est un des messages les plus importants de la parole de Dieu. À un point tel que Jésus-Christ a dit de lui, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que vous puissiez le recevoir et que vous puissiez recevoir le même esprit qu'il y a à l'intérieur de moi et que vous puissiez vivre une vie glorieuse, la vie que Dieu vous a préparée. Moi, ça me touche parce que quand je vois Jésus-Christ, on parle sur le Saint-Esprit, c'est la dernière série de l'année, et ça me touche de voir ça parce que quand je vois le Saint-Esprit dans la vie de la parole de Dieu, je retrouve le Saint-Esprit au début de toute chose. Dans le premier chapitre de la Bible dit que l'Esprit était présent. Ensuite, la Bible dit que lorsque Israël s'est mis à conquérir, l'Esprit était présent dans la vie des rois. Lorsque Dieu a voulu inspirer son peuple, le Saint-Esprit était présent à l'intérieur des prophètes. Ensuite, la parole dit que le Saint-Esprit est venu habiter sous Jésus-Christ. Et il a eu un ministère de puissance. Et lorsque je regarde la vie de Jésus, inspirée par le Saint-Esprit, il a été capable d'accomplir en 3 ans et demi la raison pour laquelle il était venu. Que la Bible dit qu'il était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Il était venu annoncer que maintenant le royaume de Dieu était à portée de main. Et 3 ans et demi plus tard, il a fait la plus grosse déclaration qu'un homme peut faire. Il a dit, maintenant, tout est accompli. Imaginez que 3 ans et demi plus tard, après avoir commencé votre vie, après avoir commencé votre entreprise, votre profession, votre travail, votre projet, imaginez que 3 ans et demi plus tard, vous atteigniez le summum du potentiel possible. L'idée que je veux vous partager est que Jésus-Christ, étant rempli du Saint-Esprit, il a été capable de ne pas tourner en rond, de ne pas perdre de temps, mais d'accomplir la vie pour laquelle il a été mis sur cette planète. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais j'aime l'idée de vivre une vie efficace. J'aime l'idée de profiter de la vie au maximum et de ne pas perdre mon temps. Je retrouve un exemple incroyable dans la vie de notre Seigneur et Sauveur, que dirigé, conduit par l'Esprit de Dieu, il a été capable d'accomplir ce qu'il avait été appelé à accomplir. Maintenant, je sais que vous et moi, on a des rêves, on a des projets, on a des idées. Il y a des semences de grandeur qui ont été mises à l'intérieur de nous dès notre naissance. Il y a eu des semences de foi installées à l'intérieur de nous dès la minute que Jésus-Christ lui-même est venu habiter à l'intérieur comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, comment développer ces choses-là? La Bible dit qu'il allait mettre en nous un rêve, une vision. Mais il a aussi amené une provision qui n'est pas financière, mais qui est spirituelle. Et cette provision-là, c'est le Saint-Esprit. Pour que vous et moi soyons capables d'atteindre notre plein potentiel, pour que notre famille puisse vivre dans la joie que seulement le ciel peut donner, pour qu'on puisse vivre dans la paix que seulement Dieu donne. On a besoin de laisser l'espace au Saint-Esprit à l'intérieur de nous, pour qu'il puisse agir. Maintenant, l'erreur que nous faisons toujours, c'est de dire, Seigneur, conduis-moi. Le Saint-Esprit n'est pas un conducteur. Le Saint-Esprit, c'est un collaborateur. Il a besoin de ta collaboration. Par exemple, lorsqu'on parle qu'un des dons de l'Esprit Saint, c'est de parler en d'autres langues, le Saint-Esprit ne va pas te saisir, te faire une prise de la langue, puis sortir ta langue avec une pince pour parler pour toi. Le Saint-Esprit ne fait rien pour toi, il le fait avec toi. C'est important que vous et moi, on saisit qu'on doit collaborer. Et pour pouvoir collaborer avec lui, ça prend une relation, ça prend une intimité avec le Saint-Esprit. Maintenant, on est habitué à parler de prière. On est habitué à parler de nous approcher d'eux. Mais la parole nous enseigne à avoir une intimité, une grosse différence. J'enseignais les semaines dernières que le désir de Dieu est de nous donner son esprit. Que Dieu est un bon père, peu importe l'expérience paternelle que tu as eue à la maison, n'inflige pas à Dieu les conséquences de cette expérience-là. Parce que la Bible dit qu'il est un bon père. Et ça dit qu'il veut nous donner le meilleur, qu'il veut nous donner
Christ avait, et c'est le Saint-Esprit qu'il ne veut pas le garder pour lui. Et il rajoute des choses comme en disant, vous étant des personnes humaines imparfaites, êtes capables de donner des bonnes choses à vos enfants, combien pas plus Dieu, qui est notre Père céleste, ne va pas nous donner le Saint-Esprit si nous lui demandons. Si notre enfant nous demande à manger quelque chose de bon, est-ce qu'on va lui donner quelque chose de pourri? Non. La Bible dit, si vous êtes capable d'être bon avec vos enfants, combien pas plus Dieu va être bon avec vous? Dans le Notre Père, Jésus-Christ nous l'enseigne. Les disciples lui ont dit, montre-nous comment prier. Et il a dit, Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous notre pain quotidien et pardonne nos offenses. Maintenant, il y a une erreur dans la Bible. Amen? Non, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Attention. Il y a une erreur dans l'Église. C'est que la religion vous a enseigné à demander pardon, à vous examiner avant de vous approcher de Dieu. Alors, chaque fois que vous avez le désir de vous approcher de Dieu, vous regardez vers qui? Vous regardez vers vous. Et lorsque vous regardez vers vous, vous vous trouvez imparfait. Vous vous trouvez avec des défauts. Vous vous retrouvez avec des péchés. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, notre Père, donne-nous notre pain quotidien en premier. Ça veut dire que Dieu est prêt à donner son amour, à donner sa bonté, sa bénédiction. La Bible dit, les bontés de l'Éternel nous amènent à la repentance. Qu'est-ce qui nous amène à la repentance? Les bontés. Ça veut dire que Dieu veut démontrer sa bonté envers toi pour que tu puisses découvrir combien Dieu est bon et combien il est bon en tout temps, que tu puisses tomber en amour avec lui et que tu changes ta façon de vivre. C'est simple, non? Est-ce qu'il y a des gars en amour ici? Y a-t-il des gars en amour? Je peux voir les mains, just wave it a bit. Fais semblant au moins. Hein? Bon, quand on est tombé en amour, quel a été le processus? Au début, on a fait semblant d'être bon. Hein? Au début, on a fait semblant. Oui, parce que plus tard, attends, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu la phrase « t'es pas la personne que j'ai connue » ? Non. Moi, on me l'a dit souvent. Regardez ceci. On tombe en amour avec la personne qu'on voit. Amen? Est-ce que la minute qu'on tombe en amour, on ne commence pas à changer un peu nos aptitudes, nos façons d'être pour plaire à l'autre personne? Pour quelle raison? Parce que je suis en amour. Juste parce que je suis en amour. Il y a des gars qui se brossent les dents à cette heure parce qu'ils sont en amour. Il y a des gars qui se rasent à cette heure. Eh bien, tu aurais dû le voir avant, là. C'est un Cro-Magnon. Juste parce que je suis en amour avec la personne, je m'adapte, je change un peu. Parce que je veux garder cette relation-là. La Bible dit, les bontés de Dieu m'amènent à la repentance. Et repentance veut dire quoi? Être à genoux, se cogner comme King Kong, pleurer? Non. Repentance veut dire changer notre façon de penser. Parce que si tu ne changes pas ta façon de penser, tu vas toujours recommencer. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Hein? Là-bas? On comprend, là. Tel un homme pense, tel il est. Tu peux te penser comme tu veux, mais finalement, l'action qui prédomine, c'est la pensée qui domine. Ça veut dire quoi? Si je pense, c'est facile d'arrêter de pécher. Attention, c'est facile. Et tout le monde dit, moi, le péché, j'aime ça. Y a-t-il des anciens pécheurs fiers de l'avoir été? Fiers de l'avoir été. Moi, il y a des choses que j'aimais faire avant. Que je me dis, c'était bon, on avait un bon temps. Mais j'ai changé ma façon de voir à cause de la parole de Dieu, à cause de la lumière, parce que le Saint-Esprit nous a conduits vers des choses. Alors, quel est le point? C'est que tu n'es pas appelé à changer avant de t'approcher de Dieu, mais tu es appelé à changer d'un coup que tu es en amour avec Dieu. Hein? Les relations qui n'ont pas duré, c'est des relations qui n'ont pas été capables de valoriser la relation à un point tel pour faire des compromis. Hein? Parce que des fois, on veut, mais on ne peut pas. Oui, je veux être avec elle, mais je ne peux pas parce que je ne veux pas changer. Mais Dieu nous aime à un point tel que la chose la plus niaiseuse à faire, c'est de rester tel que nous sommes. Hein? Rappelez-vous votre album de finissant. Y en a-t-il qui l'ont eu? Y a-t-il des diplômés ici, au moins du primaire?
J'aime cette église-là, moi. Rappelez-vous l'album. Qu'est-ce que vous avez mis? Moi, l'autre jour, je suis tombé en déménagement, je suis tombé sur mon album. Et mes amis me disaient, ne change pas. Reste comme que t'es. Imagine ne pas évoluer. Imagine ne pas chercher à penser plus grand, à avoir une mentalité plus large, à savoir que Dieu est avec moi, pour moi, et que je peux aller de gloire en gloire. Imagine ne jamais changer. C'est impossible. Dieu nous appelle à évoluer, à rentrer dans ce qu'il nous a préparé, à rentrer dans ce qu'il a concocté pour nous autres. La Bible dit que celui qui t'a créé t'a préparé une destinée extraordinaire pour toi, pour ta famille, pour tes projets, que Dieu a des bonnes choses pour toi. C'est impossible. Et une des bonnes choses que Dieu nous a préparées, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit étant venu sur nous, Jésus disait à ses disciples, il est temps que je m'en aille. Et les disciples disaient, non, va-t'en pas. Moi, j'aurais fait la même chose. J'aurais été un disciple. Premièrement, moi, je n'aurais jamais été un disciple de Christ à l'époque de Christ. OK? Je sais que vous dites des choses comme moi, là, si Jésus aurait été ici, là, si Jésus serait ici en personne, maintenant, moi, je l'aurais suivi. Mais non, bro. Tu aurais trouvé ça bien trop flyé. C'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Moi, je suis content que Dieu m'a fait vivre dans cette époque-ci. Je suis content que mon temps, c'est maintenant. Et que Dieu va agir dans ma vie maintenant. Pas plus tard, parce que plus tard, ce n'est pas garanti. Mais Dieu veut agir dans ta vie aujourd'hui. Et Jésus disait à ses disciples, il est temps maintenant que je m'en aille. Et eux ne voulaient pas qu'il s'en aille. C'est normal. Qui veut? Il avait 33 ans. Qui veut que ton grand frère de 33 ans s'en aille? Personne. Eux autres pensaient qu'ils allaient vivre toute leur vie avec lui. Les disciples de Jésus pensaient qu'il allait vivre toute sa vie avec eux, qu'ils allaient l'accompagner, qu'ils allaient régner avec lui, etc., etc. Mais Jésus leur dit quelque chose de glorieux. Il vous avantage, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que d'un coup que je vais être en haut, la première chose que je vais faire, c'est que je vais parler à mon Père de toi. Je vais intercéder pour toi. Et la deuxième chose que je vais faire, je vais t'envoyer mon Saint-Esprit. Il va envoyer quoi? La Bible dit qu'il va envoyer son Saint-Esprit. Je veux que tu saisis quelque chose. L'esprit que Dieu a mis à notre disponibilité, ce n'est pas un esprit dilué. Hein? Ce n'est pas un rum and coke. Je m'excuse pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la version pure. C'est la version pure. La version que toi, tu as à l'intérieur de toi. La version que tu as reçue de Dieu. C'est la même version de l'Esprit qui était à l'intérieur de Jésus. La Bible dit, l'Esprit qui était capable de ressusciter Jésus de parmi les morts, est à l'intérieur de toi. Il est où? À l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu ne peux pas fuir de lui. Dans le psaume 139, quand il disait, Seigneur, que j'aille à gauche, que j'aille à droite, tu y es. Que j'aille au ciel, tu y es. Que j'aille en bas dans le Séol, tu es aussi. Partout où je vais, tu y es. C'est normal qu'il est là. Il est à l'intérieur de toi. Partout où tu vas, le Saint-Esprit est là avec toi. C'est pour ça que Abraham, c'est pour ça que Moïse, Isaac, Jacob, les prophètes, tous ces gens-là, vous donneriez n'importe quoi peut-être pour être dans leur histoire, mais eux autres donneraient n'importe quoi pour être dans votre peau à vous. Parce qu'eux ont entendu parler. Eux ont eu certaines expériences. Eux ont eu certains moments spirituels. Mais la promesse était dans les derniers temps. Je vais verser de mon esprit sur toute chair. Et vous l'avez reçu. C'était le rêve de David. C'était le rêve d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Que l'Esprit de Dieu habite en eux. Et nous autres, on les prend eux comme exemple. Si eux seraient ici, ils prendraient toi comme exemple. Puis ils se diraient, à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui n'a pas juste un souffle de l'Esprit, mais à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui est devenu le temple du Saint-Esprit, la maison du Saint-Esprit. Et probablement, Moïse écrirait sur toi. Puis il dirait, Val, c'est un jeune homme qui allait à l'église essentielle,
qui a été rempli du Saint-Esprit. Et à cause que l'Esprit était à l'intérieur de lui, différents dons et habilités se sont développés. Et il s'est marié à une épouse incroyable et ils ont développé des entreprises, des projets, des idées. Et l'Esprit de Dieu les conduisait. Et lorsqu'il y avait un obstacle, une difficulté, un temps compliqué, l'Esprit de Dieu leur montrait la solution. Et lorsqu'il y avait quelque chose qui venait frapper leur vie, une mauvaise journée, l'Esprit de Dieu était là pour les amener à se rappeler que Dieu a pour une vie. Probablement, ils auraient écrit des choses comme ça sur vous. C'est pour ça que Paul, les gens pensent que l'Église de Corinthe, la Bible a enfermé 1 Corinthien, 2 Corinthiens. Il existe aussi 3 Corinthiens qui n'est pas dans la Bible. Et les gens pensent que l'Église de Corinthiens est une Église un peu déforme, un peu désordonnée. Mais peut-être oui. Mais une des choses qu'on saisit de l'Église de Corinthe, c'est que c'était une des églises les plus spirituelles. Que c'était une des églises qui agissait le plus dans la dimension du Saint-Esprit. C'est pour ça que lorsque Paul leur dit bye-bye dans la 2e lettre, il finit en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Il leur dit la grâce, ça veut dire le cadeau. Tantôt, on parlait d'un échange divin, qu'il a pris ta maladie et il t'a donné sa guérison. Amen. Et plus qu'une guérison, il t'a donné une santé divine sous laquelle tu es appelé à vivre toujours. Qu'il a pris tes péchés et il a donné en échange sa situation de fils devant Dieu. Qu'il a fait un échange divin. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Jésus-Christ. La vie éternelle est un cadeau. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que tu es bon, parce que tu es belle, parce que tu chantes bien, parce que tu parles en langue, parce que tu drasses, tu mets du parfum. C'est un cadeau. Mais après, il dit la communion du Saint-Esprit. C'est drôle que nous parlons de prière vers notre Père, au nom de Jésus. Mais Paul ici enseigne la communion du Saint-Esprit. C'est normal. Il habite à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit ne peut pas être un étranger chez toi. Imagine quelqu'un qui habite dans ton sous-sol. Tu l'entends bouger, mais tu ne lui parles pas. Vous me suivez? Le Saint-Esprit habite à l'intérieur de toi. C'est pour ça que dans le psaume, ça dit « Partout où je vais, il y est ». Et après, il dit « Comment est-ce que je pourrais fuir? Comment est-ce que tu pourrais te retrouver sans lui? » C'est comme partir marcher sans tes yeux, c'est comme partir marcher sans ton cerveau. C'est impossible. Tu le traînes à toi. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il est à l'intérieur de toi. Et parce qu'il est à l'intérieur de toi, il veut collaborer avec toi. Jésus parlait d'intimité et il faisait référence dans Matthieu 6,6 à un armoire. C'est bon de venir ici et de prier en collectivité. 2 ou 3 réunis en son nom, il y est. Mais Dieu désire avoir une relation avec toi, seul avec toi, où il peut te parler de tout ce qu'il voit à l'intérieur, où il peut te montrer des rêves et des visions, où tu peux profiter de la présence de Dieu dans ta vie. Il veut collaborer dans tes entreprises. Le problème qu'il y a, c'est que les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est uniquement pour les 4 murs de l'Église. Mais la Bible dit, s'il va me diriger, il va me conduire vers toute la vérité. Vers quoi? Vers toute la vérité. Ne faites pas des compartiments du Saint-Esprit où il peut juste agir dans l'Église, où il peut juste agir dans les clics essentiels. La Bible dit, il va nous conduire vers toute vérité. Toute vérité dans ton mariage, toute vérité dans ton travail, toute vérité dans tes projets, dans tes entreprises, dans tes relations. Il va t'enseigner à discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, quoi dire, quoi pas dire, quand le dire. Il va t'enseigner la parole de Dieu. Il va faire des choses incroyables. Et la Bible dit que tout ce que tu vas cultiver dans cette relation-là privée avec lui, il va te le récompenser publiquement. Est-ce que tu veux avoir une vie publique de bénédiction? Si on veut avoir une vie publique de bénédiction, d'amour, de réussite, de paix, que les gens puissent voir pas seulement ta réussite, mais que les gens puissent voir combien tu vis dans la paix, combien tu es quelqu'un qui sait se gérer, combien tu es quelqu'un qui est capable de rester zen, même lorsqu'il affronte des difficultés, qui peut célébrer lorsqu'il y a des victoires. La Bible dit que toutes ces choses-là publiques
sont incubés dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi plusieurs personnes ne voient rien dans leur public? Parce qu'il n'y a rien dans l'intimité. Comment est-ce que ma femme peut avoir donné naissance à un enfant sans intimité? Comment est-ce que je peux donner naissance à un miracle sans intimité? La Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Et lorsqu'il est venu sur lui, son ministère de puissance est commencé. Un ministère de puissance est commencé, à un point tel que les gens disaient, qui est-il pour parler comme ça? Qui est-il pour faire les choses qu'il fait? Et il y a des gens qui disaient, on se réjouit de voir que Dieu a donné une telle puissance aux hommes. Et la Bible dit, lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, vous allez recevoir une puissance. Quelle puissance? La même puissance qu'il y avait en Jésus-Christ. Pas une puissance plus petite, mais la même. Dans Jean 14, verset 12, ça dit quoi? Ça dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. C'est Jésus qui parle à ceux qui croient en lui. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui croient en lui? Jésus dit, les mêmes choses que j'ai faites, vous pouvez les faire aussi, et encore des plus grandes. Encore des quoi? Encore des plus grandes. Pourquoi? Il dit, parce que moi, je vais vers mon Père, et peu importe ce que vous allez lui demander, il va le faire. Jésus va vers le Père, pourquoi? Pour intercéder pour toi, pour lui parler de toi, et pour t'envoyer son esprit. Et c'est pour ça qu'il peut dire des choses comme, les choses que j'ai faites, toi aussi tu peux les faire. Ça veut dire que la même vie que Jésus a vécue, toi aussi tu peux la vivre. Et après, il rajoute en disant, même des choses plus grandes. Voilà la vie que vous et moi pouvons vivre. Le livre des Actes, et c'est rare que je vous laisse des devoirs, mais je vais vous laisser un devoir cette semaine. Commencez à lire le livre des Actes. Le livre des Actes est le livre du Saint-Esprit. C'est là que vous voyez la promesse du Saint-Esprit arriver. C'est là que vous voyez qu'il remplit la première Église, que l'Église est remplie, que les dons se manifestent, que l'Esprit de Dieu commence à agir. Tout le monde ici cette semaine, on devrait lire au moins à tous les jours 5 à 6 chapitres du livre des Actes et vous allez retrouver des choses incroyables. Vous allez retrouver des choses qui disent « Et l'Esprit de Dieu l'a conduit. Et l'Esprit de Dieu a fait ceci. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de dire ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de ne pas dire ça, de ne pas aller là-bas. Je voulais faire ceci, mais il m'a conseillé de faire d'autres choses. Et le dénominateur commun est que chaque fois que quelqu'un a suivi sa direction, il est arrivé à bonne destination. Et vous allez apprendre un peu sur des hommes qui ont suivi. Sans le Saint-Esprit, notre vie chrétienne est sec. Sans le Saint-Esprit, suivre Dieu, c'est lourd. Sans communion, il n'y a pas de vie. La Bible dit que la parole est comme une arme, mais que l'Esprit nous vivifie. L'Esprit quoi? Que l'Esprit nous donne vie. Peut-être tu as besoin d'un peu plus de vie chez toi. Peut-être tu as besoin d'un peu plus d'atmosphère. Peut-être tu as besoin d'un peu plus de vie dans tes projets. Ressusciter des choses. Revivre des choses. Revenir à ta passion pour Dieu. Revenir à ta passion pour le ministère. De saisir les premières choses que Dieu t'avait dit lorsque tu avais commencé avec lui. Si on enlève l'Esprit, ça devient énormément sec. Ça devient lourd. Mais si l'Esprit est là, la gloire de Dieu est présente. Et ça fait toute la différence. Si on enlève l'Esprit de Dieu de cette Église, on devient un club social. Si on enlève l'Esprit de Dieu de l'Église, l'Église commence à rentrer dans des histoires de potins, de commérages, d'histoires. Vous avez déjà vu des communautés comme ça? Que tout le monde sait plus ou moins qu'est-ce que l'autre fait? Oui? Chez Essentiel, il n'y a pas de commérage. C'est drôle, hein? Pourquoi? L'Esprit de Dieu est là. Et tout le monde est occupé à construire l'Église. Les gens qui ne sont pas en train de construire sont en train de détruire.
Les personnes qui détruisent sont faciles à cibler. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont dans la langue. Entendez les gens parler et vous allez savoir dans quel mood ils sont. S'ils sont dans un mood de construction ou de destruction. Les gens guidés par l'Esprit. La Bible dit que dans ma bouche, il y a la puissance de la vie et la mort. Ceux qui sont conduits par l'Esprit parlent des mots de vie, déclarent la parole de Dieu et font des choses glorieuses pour le Seigneur. Sans l'Esprit, l'Église devient une religion qui n'est pas capable de toucher Dieu. L'histoire de Dieu, ce n'est pas que l'homme veut s'approcher de lui. L'histoire de Dieu, c'est que Dieu veut s'approcher de nous. Que Dieu nous veut, nous. Et qu'à travers le sang que Christ a versé, il nous a rachetés. Mais pensez à ça, qu'est-ce qu'il a racheté? La Bible dit qu'il est le potier. Et il a acheté des peaux un peu déformées par le péché. Des peaux un peu déformées par la vie qu'on menait. Et il s'est mis à travailler. Il s'est acheté des vases vides. Parce qu'on n'avait rien à offrir. Pour la simple raison qu'il voulait nous remplir du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il nous a rachetés. Pour qu'on puisse être rempli de son esprit. Et dans 1 Jean, il est déjà 11h56. Je ne vais même pas commencer. Il est déjà 11h56. « 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est. Il qui? Il qui? Qui? Vous n'êtes pas sûr. Tel il, en parlant de Jésus, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel comme Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Pas dans le monde à venir, pas que dans le ciel tout va être parfait, pas que plus tard, dans ce monde, tel il est, tel je suis. Maintenant, quelle est la nuance? Quelle est la révélation de qui il est pour toi? Quelle est la révélation? La révélation que tu as de lui va pouvoir déteindre sur toi. Même s'il est glorieux, pour toi, s'il est juste bon, alors c'est juste bon. S'il peut tout faire, mais pour toi, c'est juste average, alors c'est juste average. Tel comme il est, tel tu es toi aussi. Quel privilège! Tel comme il est où? En haut. Est-ce qu'en haut, Jésus est malade? Est-ce que dans le ciel, Jésus est malade? Alors toi, dans ce monde, tu es appelé à être comme lui, avec une santé divine. Est-ce que dans le ciel, il est déconnecté de Dieu? Non. Alors si dans le ciel, il n'est pas déconnecté de Dieu, je suis appelé à être connecté à Dieu. Où? Où? Église, où? Qu'est-ce que ça dit le verset? Le verset dit dans ce monde, dans cette planète, les années que tu vas vivre ici, et moi je prie que tu n'aies au moins 120. Que tu vis au moins 120 ans en santé. Tu es appelé à être comme lui dans ce monde ici. Ça veut dire comment il était. La Bible dit que la gloire de Dieu reposait sur lui. Que l'Esprit de Dieu le remplissait. Que partout où il allait, Dieu était avec lui. Que les gens, lorsqu'ils le voyaient, ils voyaient la présence de Dieu. Quelqu'un lui a dit, montre-nous le Père. Et il a dit, si tu m'as vu, moi, tu l'as vu lui. Ça veut dire qu'il était la représentation parfaite du ciel. Ta vie a le potentiel d'être la représentation parfaite du ciel. Que ta vie soit une porte pour le ciel, Église. Que lorsque les gens commandent, give it up to Jesus. Que lorsque quelqu'un te donne la main, qu'il puisse avoir l'expérience la plus extraordinaire du monde. Parce que de toi coulent des eaux d'eau vive, de joie, de bénédiction. Que lorsque quelqu'un vient chez toi, il ait la meilleure expérience de qu'est-ce qu'il y a dans un environnement chrétien.
que lorsque quelqu'un parle avec toi, il puisse entendre des paroles qui vont construire leur vie, telle comme il est. Tel vous êtes appelés à être vous aussi dans ce monde d'Église. Et je finis en vous disant, Jacques 4, verset 5 dit, « Ou bien il pensait que l'Écriture disait en vain, l'Esprit qui habite en nous, nous désire profondément. » L'Esprit qui habite en nous, nous désire profondément. Comment ne pas être rempli de l'Esprit? Comment faire une liste qui pourrait nous empêcher de? S'il est venu vivre en nous, si on est le temple de l'Esprit, et maintenant ça dit que l'Esprit qui le fait habiter en nous, nous désire. Il désire te conduire. Il désire collaborer. Il connaît, il était présent dans le meeting lorsque Dieu t'a créé. Lorsque Dieu a pensé à toi, le Saint-Esprit était là. Et il sait les plans agréables, bons, parfaits, de bonheur que Dieu a préparés pour toi. Et il désire de toi. Pour quelle raison? Parce qu'il veut t'amener là. La Bible dit, en lui, nous serons complètement satisfaits. Si tu veux vivre une vie de satisfaction, laisse-toi remplir par son esprit. Collabore avec lui et vois ta vie arriver à la bonne place. La première personne qui doit être remplie de l'esprit, c'est toi. Et tu dois désirer être rempli de l'esprit pour que tu sois la première personne à être transformée. Les leaders de clics essentiels, les ministres, les pasteurs, on veut être remplis de Dieu pour montrer Dieu, pour imposer les mains que les malades soient guéris, pour changer les autres. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de puissance. Parce que la première personne qui doit vouloir être remplie de l'Esprit et changer, c'est moi. Amen. Cette semaine, Église, continuez à chercher l'Esprit de Dieu à travers le livre des Actes. Et à chaque fois que vous êtes en communion avec lui, dites-lui, Seigneur, change-moi en premier. Si je change, tout change. Avant de vouloir changer les autres, avant de vouloir l'exprimer pour les autres, que Dieu l'exprime dans ta vie à toi. Amen. Avez-vous reçu quelque chose ce matin? Donne au Seigneur une bonne main d'applaudissement. On va se mettre debout ensemble. Pour finir la réunion, je vais faire une prière hyper simple, mais super efficace. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça? Des prières simples, mais efficaces. La parole dit que tous ceux qui croient en lui et confessent son nom et le reçoivent dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, ils seront connectés éternellement avec Dieu et sauvés. Alors, si tu veux vivre l'expérience d'être connecté avec Dieu, si tu veux vivre l'expérience de pouvoir voir ta vie arriver à la bonne destination, collaborer avec le Saint-Esprit, commence par cette prière. Et l'Église va prier avec toi. Si tu nous visites pour la première fois, je t'invite à faire cette prière avec moi. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je veux m'approcher de toi. Je veux connaître mon Père Céleste. Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse être rempli du Saint-Esprit et qu'il puisse collaborer avec moi pour que je puisse arriver à la bonne destination. Remplis-moi de joie, de paix. Guéris-moi au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi pour la première fois, juste pas loin de toi, tu vas trouver un carton qui dit « Connexion essentielle ». Et en arrière, il y a un code barre que tu peux scanner avec ton téléphone. Ça va t'amener à une page et tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce que la prière qu'on vient de faire va produire dans ta vie. Une simple prière avec un impact majeur. Je t'invite aussi à prendre un stylo et pouvoir remplir les informations parce qu'on veut prier pour toi. Tantôt, on a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, il est là. Et c'est important de développer ta vie chrétienne avec des gens qui croient comme toi. Amen. À l'extérieur, il y a des comptoirs Connexion Essentielle. Tu vas pouvoir le déposer là. Et laisse-moi te dire ceci. À partir d'aujourd'hui, une aventure incroyable commence. Moi, ça a commencé à 20 ans. J'ai fait la même prière à 20 ans. Et Dieu a changé mon existence. J'étais assis en avant et je ne savais pas trop qu'est-ce qui se passait, mais j'ai fait la prière, j'ai suivi le message.
Mais Dieu savait qu'est-ce qui se passait. Et Dieu savait ce que j'avais besoin. Et l'Esprit Saint savait où je devais aller. Amen. Église, est-ce qu'il y en a qui veulent plus de lui? Est-ce qu'il y en a qui veulent plus de l'Esprit de Dieu? Il y a plus. Il y a plus. Est-ce qu'on peut l'acclamer un peu? Plus. Yeah. Sois rempli de lui, non? Sois plus. Sa présence est ici. Go. Go. Comme il est, tel je suis dans ce monde. S'il y a quelqu'un ici qui a besoin de guérison, sois guéri au nom de Jésus, sans le penser. S'il y a quelqu'un ici qui a besoin de délivrance, sois libéré au nom de Jésus. Dans la paix et la tranquillité, Dieu fait l'œuvre. Plus. S'il y a quelqu'un qui a besoin de paix, dis Seigneur, donne-moi ta paix. S'il y a quelqu'un qui a besoin de vision, dis-lui Seigneur, donne-moi la vision. Si quelqu'un qui a besoin d'un rêve, dis-lui Seigneur, montre-moi le rêve, tel comme il est. La Bible dit, il s'est promené au milieu de nous et il démontrait la gloire de Dieu parmi tout le monde. Moi, je prie, Seigneur, que chaque personne de l'Église essentielle puisse vivre une vie qui démontre la gloire de Dieu. Une vie en santé divine, des familles heureuses, des familles restaurées, des enfants prospères, des enfants, Seigneur, qui aiment Dieu, des femmes et des maris qui font équipe ensemble pour construire une maison qui va glorifier le nom de Jésus, qui vont expérimenter la foi, des époux, Seigneur, qui aiment leurs femmes et des femmes, Seigneur, qui aiment leurs époux, des célibataires qui vont avoir confiance, Seigneur, de se garder pour toi jusqu'au moment, Seigneur, venu. Des gens qui vont entreprendre des choses et que tu vas les bénir. Tel comme il est, tel je suis dans ce monde d'Église. Allez, come on, rêve un peu ce matin. Rêve un peu ce matin, tel comme il est. Hey, que le Saint-Esprit vous remplisse davantage. On se voit la semaine prochaine, à la même heure, à la même place. God bless you all. Woo! Come on, church!